bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à la séance régulière du mois de mai 2020. Donc, comme vous pouvez constater, Mme Michaud est absente ce soir. Inquiétez-vous pas, elle n'est pas malade. Elle prend juste quelques jours de repos, bien mérités. Donc, on va commencer par les présences. Donc, ici présent, il y a M. Roy à ma gauche. Via sa maison, Mme Anderson. Oui, présente. Ici à ma droite, Mme Prudhomme. Il y a M. Drolet. Présent. Et M. Laplaine. Présent. Donc, la validation des présences est faite. Je vous rappelle aux citoyens qui nous écoutent via Facebook de nous écrire immédiatement vos questions pour qu'on puisse leur répondre à la fin de la séance. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, je prends M. Roy pour l'adoption de l'ordre du jour. C'est ça. Je propose l'ordre du jour. Donc, proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, 6.1, adoption des procès-verbaux. Mme Prudhomme. Que ce Conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 21, du 22 et du 30 avril 2020, du 5 et du 6 mai 2020 et de la séance ordinaire du 14 avril 2020. Donc, proposé par Moi, Judith. Mme Je Prudhomme. propose. Puis appuyé par Mme Anderson. Oui, c'est beau. Parfait. 8.1, Mme Prudhomme. C'est le dépôt du rapport du greffier concernant la modification à la déclaration d'intérêt pécuniaire de M. Philippe Drolet. Que ce Conseil prend acte du dépôt par les greffiers du rapport voulant que M. Philippe Drolet, conseiller municipal, ait apporté un changement au renseignement contenu dans sa déclaration d'intérêt pécuniaire. Donc, le dépôt est fait par Mme Prudhomme. 8.2, la Croix-Rouge, renouvellement d'entente, M. Roy. Que ce Conseil autorise la mairesse Mme Lise Michaud ainsi que le directeur général, M. René Chalifou, à signer pour et au nom de la Ville l'entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, division du Québec, concernant l'aide aux sinistrés, laquelle est attachée à la présente résolution. Je propose, M. Simon. Donc, proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 8.3, annulation des ventes débarras, Mme Prudhomme. Donc, en raison de la pandémie liée au COVID-19, que ce Conseil annule les ventes débarras prévues le 23 et 24 mai 2020. Donc, proposé par Propose. M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 8.4, entraîne Mercier, révision de la reconnaissance d'une exemption aux fins de taxes foncières, M. Roy. Que ce Conseil informe la Commission municipale du Québec que la Ville de Mercier appuie la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de la taxe foncière pour les activités exercées au 859 rue Saint-Joseph à Mercier. Que ce Conseil informe également la Commission que la Ville de Mercier ne souhaite pas être présente advenant la tenue d'une audience. Je propose, M. Simon. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, 10.1, nomination, policier patrouilleur, Mme Prudhomme. Considérant la recommandation de la Direction du service de police de la Ville de Mercier et de la Direction des ressources humaines, en conséquence est résolu que ce Conseil procède à la nomination de M. Julien Beaulieu-Wégimont, de M. Albrecht Dubreuil et de Mme Catherine Tourigny à titre de policiers patrouilleurs, que leur nomination soit effective comme permanente le ou vers le 13 mai 2020, que leurs conditions de travail soient celles prévues à la Convention collective de la fraternité des policiers et policières de la Ville de Mercier. Proposé par Je propose. M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet.
Donc 10.3, précision, résolution 2020-04-173 concernant la nomination au poste de directrice finances et trésorerie. On n'a pas fait le 10-02. On n'a pas fait. Oh, bon, 10-02, désolé. Départ à la retraite, chiffre d'équipe, tuyauteur, opérateur, Monsieur Roy. Que ce conseil remercie chaleureusement M. Gaétan Gagnon pour toutes ses années de service à l'emploi de la Ville de Mercier. Que ce conseil reconnaît et apprécie sa contribution à la vie municipale. Que ce conseil félicite M. Gagnon et lui souhaite de profiter pleinement de la vie et de sa retraite. Merci Gaétan de ton précieux travail que tu as fait pour tous les citoyens de la Ville depuis plus de 40 ans. Un gros merci. Je propose, M. Simon. Proposé par Monsieur Roy, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. J'appuie. Donc 10.3, précision, résolution 2020-04-173 concernant la nomination au poste de directrice finances et trésorerie, Madame Prudhomme. Donc, ce conseil octroie 4 semaines de vacances à Mme Marie-Ève Houle pour l'année de référence allant du 1er mai 2020 au 30 avril 2020. Donc proposé par Je propose. Je propose. Madame Prudhomme, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. 12.1, adoption compte à payer avril 2020, Monsieur Roy. Que ce conseil approuve la liste des comptes à payer du mois d'avril 2020 et autorise la directrice des finances à effectuer le paiement requis. Je propose, M. Simon. Proposé par Monsieur Roy, appuyé par J'appuie. Madame Henderson. 12.2, autorisation de signature, directrice finances et trésorerie, Madame Prudhomme. Donc, considérant la nomination de Mme Marie-Ève Houle au poste de directrice finances et trésorerie, que Mme Marie-Ève Houle soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville les chèques conformément aux dispositions de l'article 100.1 de la Loi sur les cités et villes, ainsi que tout autre effet bancaire requis, notamment auprès de la Caisse des Jardins de l'Ouest de la Montérégie, que Mme Houle figure à titre de administratrice au registre des entreprises, que Mme Houle ait accès à la plateforme ClickSecure pour la Ville de Mercier et que Mme Houle agisse à titre de représentante de la Ville auprès du CSPQ. Donc, proposé par Je propose. Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Madame Henderson. Juste un petit instant. Dans les conseillers et conseillères qui sont à la maison, est-ce que vous pouvez mettre votre micro, parce que nous, ici, on entend un grichement, votre micro à off, puis quand vous voulez proposer et appuyer, de les mettre à on, s'il vous plaît. Merci. 12.3, approbation, transfert budgétaire, Monsieur Roy. Que ce conseil approuve les transferts budgétaires effectués liés au COVID-19, lesquels se regroupent au tableau annexé à la présente résolution. Je propose, M. Simon. Donc, proposé par Monsieur Roy, appuyé par J'appuie. Monsieur Drolet. 13.1, octroi de contrat, fourniture et livraison d'une lame chasse-neige, Madame Prudhomme. Considérant qu'en 2019, la direction du greffe a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture et la livraison d'un tracteur à trottoir et pour la fourniture et la livraison d'une lame chasse-neige, considérant que la Ville de Mercier avait reçu une proposition de la société W. Côté et Fils pour faire l'essai d'un prototype de lame chasse-neige pour la saison 2019-2020 et ce sans frais, considérant que la direction des travaux publics s'est montrée satisfaite de la qualité et du rendement de la lame chasse-neige, en conséquence est résolu que ce conseil autorise l'acquisition du prototype de la lame chasse-neige qui lui avait été prêtée pour la saison 2019-2020 auprès de la société W. Côté et Fils pour un montant de 9 197,99 $, taxes incluses, que cette dépense soit imputée au fonds de roulement poste budgétaire 23 040 00 320. Je propose. Donc, proposé par Madame Prudhomme, appuyé par J'appuie. Monsieur Drolet. Donc, 13.2, octroi de contrat, demande de soumission 2020-16 TP, contrôle qualitatif des matériaux, boulevard Sainte-Marguerite, phase 1, Monsieur Roy. Que ce conseil octroie le contrat pour le contrôle
applicatif des matériaux du boulevard Sainte-Marguerite, phase 1, à la société Solmatec Inc. au montant de 44 987,80 à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit imputée au règlement d'emprunt 2018-967-01. Je propose, M. Simon. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. On est rendu à 13.3. Octroi de contrat, appel d'offres 2020-11 TP, location et cueillette de conteneurs. Madame Prudhomme. Donc, il y a eu une demande de soumission par voie d'appel d'offres public pour la location et la cueillette de conteneurs. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 14 avril 2020. Nous avons reçu 3 soumissions. Donc, chacune option A, B, C. 3 soumissions provenant de la compagnie à numéro 93 86 01 20 Québec Inc., Service Ricova et GFL Environnemental. Donc, considérant que la société 93 86 01 20 Québec Inc. a fourni la plus basse soumission conforme, considérant la recommandation de la Direction des travaux publics et génie, en conséquence, est résolu que ce conseil octroie le contrat pour la location et la cueillette de conteneurs à la société 93 86 01 20 Québec Inc. pour l'option A au montant de 146 854 $ à l'exclusion des taxes. Que ces dépenses soient imputées au poste budgétaire suivant: location machinerie, outillage, équipement, travaux, location machinerie, outillage, équipement, usine et location de matériel matière secondaire. Proposé par Je propose. Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.4. Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018. Correction de l'imputation budgétaire. M. Roy. Que la dépense répertoriée au tableau joint à la présente résolution soit imputée au règlement d'emprunt, au règlement 2018-965. Je fais la proposition, M. Simon. Donc, proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 13.5. Octroi de contrat, demande de soumission 2020-18 TP, asphalte chaude, enrobé de surface ESG 10 et enrobé de correction de type EC10 et EC5. Madame Prudhomme. Donc, considérant que le 21 mars 2020, la direction du greffe a procédé à un appel d'offres par voie d'invitation écrite pour la fourniture d'asphalte chaude enrobée de surface ESG 10 et enrobée de correction de type EC10 et EC5, considérant l'ouverture des soumissions a eu lieu le 7 mai 2020, considérant qu'une seule soumission a été reçue, soit celle de construction DJL au montant de 24 775 $ à l'exclusion des taxes, considérant la recommandation de la Direction des travaux publics et génie, que ce conseil octroie le contrat pour la fourniture d'asphalte chaude enrobée de surface ESG 10 et enrobée de correction de type EC10 et EC5 à la société Construction DJL pour un montant de 24 775 $ à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02-320-00-521. Donc, proposé par Je propose. Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 13.6, c'est un avis de motion, règlement 2019-971 sur l'arrosage et l'utilisation de l'eau potable, infraction et peine. M. Roy. Je, Stéphane Roy, c'est un avis de motion. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne un avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement 2019-971 sur l'arrosage et l'utilisation de l'eau potable afin d'ajuster les infractions et les peines sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose le présent projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Pour ceux que ça intéresse, les personnes physiques, là,
pas les personnes. Les amendes, ça va être de 1 000 à 2 000 $. Et pour une entreprise qui utilise une bonne fontaine sans autorisation, ça va être de 2 000 à 4 000 $. Fait qu'on va essayer de régler nos problèmes d'eau jaune dans la ville, puis on commence avec ça pour donner des dents, comme on dit. Donc, l'avis de motion est donné par M. Roy. 13.7, contrat 2018-16 TP. Réfection de la rue des Chênes. Augmentation de la valeur du contrat. Approbation des directives du changement 5 à 15 et le dépôt d'un cautionnement de garantie d'entretien. Madame Prudhomme. Considérant que des travaux non prévus au plan et devis ont dû être exécutés par l'entrepreneur à la demande du surveillant de chantier pour le contrat 2018-16-TP, considérant les conditions d'instabilité du sol rencontrées lors des travaux, considérant la description et la justification des changements demandés, considérant la recommandation du surveillant de chantier, considérant la demande de l'entrepreneur pour soumettre un cautionnement de garantie d'entretien en substitution de la retenue de garantie, considérant la recommandation de la direction Travaux publics et génie, que ce conseil autorise le paiement à l'entreprise Centra pour les montants indiqués aux directives de changement 5 à 15, totalisant une somme de 166 011,76 $ avant taxe, que ce conseil autorise l'entrepreneur à soumettre un cautionnement de garantie d'entretien en substitution de la retenue de garantie, que cette dépense soit imputée à même le règlement 2018-957-1. Je propose. Donc, proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 13.8, contrat 2018-15 TP, réfection des rues Mars, Mercure et Croissant-Argus, approbation des directives de changement 4 à 12 et le dépôt d'un cautionnement de garantie d'entretien. M. Roy. Que ce conseil autorise le paiement à l'entreprise Centra pour les montants indiqués aux directives de changement 4 à 12, totalisant une somme de 4 540,18 avant taxe. Que ce conseil autorise l'entrepreneur à soumettre un cautionnement de garantie d'entretien ou substitution de la retenue de garantie. Que cette dépense soit imputée à même le règlement 2018-957-1. Je propose, M. Simon. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.1, J'appuie. 14.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif tenu le 18 mars 2020. Madame Prudhomme. Je, Judith Prudhomme, conseillère municipale, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 18 mars 2020. Donc, le dépôt est fait par Mme Prudhomme. 14.2, demande de PIIA visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée pour le 29 rue Henri-Ladouceur. M. Roy. Que ce conseil accorde la demande de PIA au 29 rue Henri-Ladouceur visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée sans condition. J'en fais la proposition, M. Simon. Donc, proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 14.3, demande de dérogation mineure 2020-07 concernant le 20 rue des Lilas. Mme Prudhomme. Monsieur Langto, est-ce qu'il y a des commentaires? Rien concernant cette demande. OK. En fait, c'est vraiment une technicalité, là. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2020-07 au 20 rue des Lilas. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 15.1, demande de bourse sportive Mathis Falcon Corb en escrime. M. Roy. Que ce conseil octroie par son programme de soutien financier à M. Mathis Falcon-Corb une bourse sportive au montant de 250 $. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970. J'en fais la proposition, M. Simon. Donc, proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 15.2, programme d'attribution des heures de glace 2020-2021. Madame Prudhomme.
Donc, considérant le programme d'aide financière pour les sports de glace adopté par ce conseil au cours de l'année 2015, considérant l'entente intervenue avec la Société Centre sportif Mercier au cours de l'année 2019, considérant que la Ville de Mercier assume le coût des heures de glace les plus dispendieuses des contrats de l'Association de hockey mineur et du Club de patinage artistique, considérant que ce conseil entend statuer sur le nombre d'heures nécessaires pour l'année 2020-2021, en conséquence, est résolu que ce conseil annonce son intention de réserver les heures de glace selon les modalités suivantes. Donc, pour l'association de hockey mineur, 15 heures financées par la Ville de Mercier, 12 heures financées par l'association. Et pour le club de patinage artistique, 6,5 heures financées par la Ville de Mercier, 3 heures financées par le club. Que pour ce faire, ce conseil autorise une dépense au montant de 135 433,88 taxe nette, que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-701-10-970, que la présente résolution soit adoptée sous réserve des directives des autorités de santé publique compte tenu de la crise actuelle liée au COVID-19. Proposé par Je propose. M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 15.3, aide financière, programme de soutien financier sportif, volet sport de glace. M. Roy. Que soit versée une subvention de 300 $ à chacun des 22 joueurs éligibles au programme de soutien financier sportif, lesquels sont identifiés sur la liste annexée à la présente résolution pour un montant total de 6 600 $. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-701-10-970. J'en fais la proposition, M. Simon. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Donc, on passe à la période d'intervention des membres du Conseil. M. Roy. En passant, un gros merci pour tout ce que les employés ont fait depuis le début de la crise. C'est bien important, tout le travail qui a été effectué par la direction générale ainsi que tous nos employés qui nous supportent dans tout ce qu'on fait. Un gros merci aussi aux bénévoles qui ne lâchent jamais, qui sont toujours présents. Puis aussi, une annonce aussi, le 18 mai, les travaux ont débuté pour la Sainte-Marguerite. Fait que prévoyez-le, il va y avoir des détours à faire. Surveillez la signalisation, il va y avoir de l'affichage. Fait que ça commence, c'est vrai. Merci. Merci, M. Roy. Mme Henderson. Moi aussi, encore une fois, je voudrais dire un énorme merci à tous les bénévoles, les employés pour tout le temps qu'ils ont donné dans les dernières semaines. C'est très apprécié. Aussi, bonne retraite à M. Gagnon. Félicitations pour cette retraite-là, c'est bien mérité. Alors, bonne retraite. C'est tout. Merci, Mme Anderson. Mme Prudhomme. Je pense qu'il n'y aura jamais trop de merci. Donc, merci aux bénévoles, à tout l'appareil municipal, aux organismes, à tout le monde aussi, qui respectent les mesures de sécurité. Puis, continue d'être prudent. Puis, félicitations à M. Gagnon. Bonne retraite. C'est tout. Merci, Mme Prudhomme. M. Drolet. Trois petits points. Félicitations à Mme Poul pour son début de travail à la Ville de Mercier. Je voudrais féliciter M. Gagnon pour sa retraite. C'est bien mérité. Et deuxièmement, je voulais m'excuser. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a eu des bugs avec le système informatique et la caméra. Donc ça devait être très désagréable pour les gens qui nous écoutent à la maison. Je suis désolé. Donc, merci. Merci, M. Drolet. M. Laplaine. On On vous entend pas. On vous entend pas, M. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est bien? Oui.
Oui. Bon, ben écoutez, moi, je me joins à mes collègues. Souhaiter bonne retraite à M. Gagnon. Et merci de tous les bons et loyaux services rendus aux citoyens de la ville de Mercier depuis 45 ans. Je voulais aussi remercier tous les bénévoles, les employés de la ville, tous les commerçants pour toutes les actions posées à la ville et pour la ville. Et aussi une mention spéciale de mes citoyens. Je voulais remercier le département d'urbanisme, donc Mme Vachon et Mme Divita, pour leur travail durant la période de COVID, parce que la construction continue quand même. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Merci, M. Laplaine. Donc, pour ma part, effectivement, on a une bonne nouvelle. Les travaux du boulevard Sainte-Marguerite, comme M. Roy l'a indiqué, débutent au début de la semaine prochaine. Donc, le 18-19 devrait débuter les travaux du boulevard Sainte-Marguerite. Donc, vous avez été patient et maintenant, on avait prévu le faire sur 4 ans. On va le faire dans 6 mois. Donc, on n'est quand même pas pire. Donc, on est encore dans les temps. Donc, on a travaillé fort, mais on va réussir. On a réussi. Pour un autre cas, on est rendu, il y en a souvent des gens qui se posent la question. On est rendu, j'ai regardé tout à l'heure avant de m'en venir à l'Hôtel de Ville, on est rendu à 57 cas de confirmés à Ville-Mercier, ce qui n'inclut pas les cas qui sont guéris. Donc, c'est le 57 cas qui sont confirmés depuis le début. Donc, là-dessus, il y a sûrement quelques personnes qui sont guéries. Et on n'a pas de personnes qui nous ont dit qu'il y avait des gens de décédés à Mercier du COVID pour le moment, en espérant qu'il n'y en ait pas. Et mon dernier point, c'est un merci à M. Patrick Lalonde, qui a fait une chanson pour nos citoyens, pour nos bénévoles, pour nos commerçants. Donc, la chanson « Ensemble », qui sur une vidéo qui a été montée par un ancien résident de Mercier, M. Saint-Pierre. Merci beaucoup à tous les gens qui ont contribué à cette vidéo-là et à la chanson. Donc, ça a tourné, on est rendu à 37 000 vues sur Facebook, là, c'est sur YouTube. Donc, c'est pour un vidéo qui a été fait en une semaine, une chanson qui a été faite en 3-4 heures, Monsieur Lalonde nous a dit, donc c'est énorme. Merci beaucoup à tous les gens qui se sont impliqués dans cette vidéo et dans cette chanson. Merci encore aux bénévoles, merci encore aux commerçants qui s'impliquent dans les marmitons, qui offrent à peu près 1200 à 1500 repas par semaine encore. Et c'est pas fini parce que la crise n'est pas terminée encore, malheureusement. Donc, merci à tout le monde. L'achat local est importante. On le voit encore plus quand les commerçants nous aident. C'est parce qu'ils ont fait des sous. Et quand ils font des sous, c'est parce que nous, on les encourage. Donc, c'est un servicieux. On continue à les encourager. Pour ma part, c'est tout. Donc, félicitations à M. Gagnon. Une retraite bien méritée, 45 ans. C'est rare qu'on voit ça de nos jours en longévité dans un organisme, surtout municipal. Donc, quand il y a un roulement de personnel assez élevé dans les petites villes comme Mercier. Donc, 45 ans fait dans la même ville, c'est énorme. Donc, merci beaucoup pour ces loyaux services et bonne retraite bien méritée. Donc, c'est tout pour moi. Quelque chose à rajouter. Monsieur Roy, oui. Juste aussi prendre note là, que vendredi et samedi, la chapelle va recommencer sa livraison de repas. Fait que ceux qui veulent l'appeler, mais on modifie un peu ce que M. Jean Lapierre disait. Là. Lui, il disait souvent votez tôt, votez souvent, mais moi, ça va être appelé tôt, appelé souvent. Fait que, vous avez juste à peine de prévoir le coup. Fait que vendredi puis samedi pour le souper, il va y avoir de la livraison puis du take-out aussi à la chapelle là, pour les repas. C'est tout, monsieur. Donc, merci, M. Roy. Au début, j'avais oublié de mentionner 3 personnes présentes dans la salle. Il y avait naturellement M. René Chalifou, notre directeur général, Maître Denis Ferland, notre greffier, et notre directeur communication et services de technologie, M. Vincent Langteau. Donc, en passant, M. Langteau, est-ce qu'il y a des questions?
Je vous écoute. Oui, alors, une première question de Carole Boudreau. J'ai une question. La semaine passée, au début de la semaine, j'ai gratté ma pelouse. Le lendemain, le camion laveur avec la brosse est passé devant ma maison, mais le lendemain, les bornes fontaines ont été drainées à 500 mètres de mon adresse, ce qui a causé de remplir avec des débris de boue et de feuilles et de cochonneries tout le bord de mon terrain sur 3 pieds de profondeur et sur 63 de largeur, en plus de bloquer le canal et d'empêcher l'eau de se drainer. Pourquoi ces deux ouvrages ont-ils été si mal coordonnés? J'ai dû recommencer à nettoyer tout le devant de mon terrain suite à cet événement. Est-ce qu'on a une réponse? Non, en fait, je vais vérifier avec l'équipe des travaux publics et du génie demain, puis on va revenir avec une réponse. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Monsieur Sébastien Bourassa, bonjour. Est-ce qu'il y a eu du développement pour les feux de circulation du boulevard Saint-Jean-Baptiste, notamment au coin de la rue Marleau? En fait, non. Le feu il est toujours autorisé, mais on est en attente du ministère des Transports. Donc, est-ce que, M. Chalifou, est-ce que vous avez... Ben, en fait, il reste une entente pour une expropriation mineure quand même. Il reste une entente que le ministère des Transports est en train de négocier actuellement avec un commerçant. Et par la suite, dans le fond, les travaux vont pouvoir s'enclencher assez rapidement, semble-t-il. Alors, on a une question de Mme Kim Vallée. Bonjour, je me nomme Kim Vallée, j'habite au 1468 boulevard Sainte-Marguerite vers Sainte-Martine. Comme nous l'avons mentionné dans le passé, notre accès à Internet est très limité. Nous ne pouvons utiliser notre connexion pas plus d'un utilisateur. Netflix et toutes les autres plateformes sont impossibles à utiliser. Télécharger nos courriels est une tâche ardue. Pour télécharger un jeu, on nous indiquait que cela prendrait 3 jours. Je suis allé chez ma sœur qui réside à Mercier, tout comme moi, et cela a pris 8 minutes. Bref, je suis très inquiète car 2 de mes enfants poursuivront leur cheminement scolaire en ligne à l'automne. Comment feront-ils? La MRC avait fait un sondage pour nos installations Internet. Qu'est-il advenu de cela? Le projet sera-t-il mis de l'avant? M. Chalifou? En fait, effectivement, la MRC, suite au sondage qui avait été effectué, compilé l'ensemble des données problématiques, des emplacements problématiques sur l'ensemble du territoire. Il y a des discussions qui se font avec le gouvernement provincial actuellement pour obtenir une subvention. Cependant, c'est quand même long et l'idée, c'est de pouvoir subventionner pour améliorer la qualité d'Internet sur le territoire. Donc, d'ici, c'est long, on peut parler jusqu'à 2 ans avant la mise en place de tout ça. Ceci étant dit, il se fait beaucoup de travail à cet égard-là pour aller chercher les subventions nécessaires pour mettre en place les infrastructures nécessaires. Autre question de Mme Carole Boudreau. Beaucoup de gens ne respectent pas la distanciation à Mercier et les visites de leur parenté à l'intérieur de leur maison. Est-ce la raison du si grand nombre de cas de COVID dans notre ville? Personnellement, je crois pas. Je sais que les policiers ils interviennent de temps en temps. Il y a souvent des appels au 911 là, pour des regroupements. Est-ce que c'est la cause? Je pourrais pas vous dire. On n'a pas eu ces données-là avec le ministère de la Santé. Bien, évidemment, on profite de l'occasion pour insister sur le fait qu'il est important de respecter la distanciation. On sait que dans la CMM, sur la grande région métropolitaine, il y a beaucoup de problématiques. C'est pas encore sous contrôle. Donc, on demande encore à tout le monde de participer à cet effort collectif-là. Effectivement, comme M. Simon disait, le service de police intervient, essaie de faire beaucoup de sensibilisation puis de prévention. Ceci étant dit, il y a quand même des constats d'infraction qui s'émettent de temps en temps. Question de Martin Parent. Bonsoir. Concernant la crise du COVID et de la situation qui est contrôlée dans notre ville, avez-vous fait la demande au gouvernement pour déconfiner la région concernant les commerces, les écoles, les parcs? Je crois que si les mesures de distanciation sociale portent le masque, etc., en fait suivre les mesures de la santé publique, je crois que ça pourrait se faire. Merci.
Nous, à Ville-Mercier, on fait partie de la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal. Donc, quand que le premier ministre, M. Legault et le Dr Arruda parlent du Grand Montréal, mais le Grand Montréal, Mercier fait partie du Grand Montréal. Donc, on est encore, on peut faire la demande, mais il y a plusieurs autres municipalités et villes qui font aussi des pressions, mais on n'a aucun contrôle là-dessus. Et on aimerait bien ça, que nos commerces puissent réouvrir au complet. On aimerait bien ça, que nos écoles réouvrent. Mais ce n'est pas nous qui décidons, c'est le gouvernement du Québec. Et je crois que, personnellement, je crois qu'ils font un très bon travail. Je pense qu'ils savent où ils s'en vont. En tout cas, on le souhaite tous. Et là, en ce moment, le 25 mai, et c'est la date qui est supposée d'être pour les réouvertures des commerces et des écoles primaires. Donc, on suit la situation autant que vous à chaque jour pour voir si cette date-là va encore tenir d'ici quelques jours. Un autre mot de Mme Carole Boudreau, probablement en réponse au niveau de la question sur la distanciation sociale, là, qui tout simplement mentionnait « ça mérite une investigation et de surveillance accrue ». Effectivement. C'est aussi, chaque personne doit respecter sa manière. Ça devient du civisme, ça devient une responsabilité de chacun. Donc, de bien respecter les règles du gouvernement qui sont mises en place pour éviter la contamination. Ceci épuise donc les commentaires et questions reliés à la séance du Conseil présentement. Donc, merci beaucoup. Ça va me prendre un proposeur pour lever la séance. Je propose. Je propose. Monsieur Roy, appuyé par Et j'appuie. Monsieur Laplaine. Donc, merci beaucoup et bonne fête de soirée. Merci.